L'épreuve nous atteint d'abord par un sentiment de manque. Notre prière de demande est alors centrée sur nos besoins. La présence ou l'absence de réponse nous laisse combler ou déçus. Mais Dieu n'est pas de l'ordre du besoin, il est l'objet d'un désir infini. Il ne s'agit pas de nous approprier notre Seigneur, mais de vivre un élan plus grand pour nous unir à lui dans l'amour. Alors seulement, nous vivons l'alliance. La grâce reçue ne doit pas nous arrêter pour en jouir à l'image de la bien-aimée, gardant son bien-aimé comme un sachet de myrrhe entre ses seins. Cantique des Cantiques 1:13. Avec elle, remettons-nous au Christ pour qu'il nous pose comme un sceau sur son cœur. Cantique 8:6. La veuve a vécu cette conversion pour rester dégagée de toute colère malgré sa misère, devant le manque de considération du juge. Sa paix est à mettre en parallèle avec la prière du Christ sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23:46. Luc, au chapitre 17, évoque de multiples situations qui appellent à grandir dans les désirs et dans la foi de suivre le Seigneur. Il est question du pardon, 17:4, de la mer des épreuves où planter l'arbre de la foi, 17:6, de l'indisponibilité en vue du service, 17:10, de la supplication, mais aussi de la louange pour les grâces reçues, 17:15. Dans de telles situations où la nuit peut nous atteindre et qui font de nous des pauvres, comme la veuve de l'Évangile, nous pouvons nous refermer sur nos besoins ou nous ouvrir toujours plus à l'autre qu'est le Père.